Laporta nous tease déjà pour la Ligue des Champions. Comment ne pas aimer ce président en espérant affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur. Les débiles d'internet et les tutos se diront on n'est pas des rivaux, on a une villa dans vos têtes, blablabla. Alors que tout fan de football rêverait de voir ce match. Tout simplement parce que la saison dernière c'était les deux meilleures équipes du monde. Tout simplement parce qu'ils ont des styles très similaires qui pourraient tout simplement donner un match incroyable. Tout simplement parce qu'il pourrait y avoir de très belles oppositions. Yamal, Nuno Mendes, Rafinha, Hakimi, Gvara, Koundé, Vitinha, Pedri. Enfin bref, et là où c'est drôle, c'est qu'en 2024, le PSG a affronté le Barça. Dembélé nous a sorti un top match référence et nous a pondu une saison Ballon d'Or juste après. Rafinha nous a sorti un top match référence face au PSG et nous sort lui aussi la saison d'après une saison Ballon d'Or. En tout cas, c'est drôle ce qui se passe entre le PSG et le Barça ces dernières années, sachant qu'en plus les deux communautés sont archi toxiques. Nous avons raté notre mission la saison dernière et on a loupé le rendez-vous. Mais vous savez les gars, le PSG Barça en phase de poule, je trouve qu'il est inévitable. J'en suis sûr, il est inévitable. Encore avec les déclarations de Laporta, croyez-moi qu'il y aura des magouilles derrière et qu'on s'affrontera. Mais Laporta, avant de parler, va gérer les soucis d'inscription et le stade. Parce qu'il faut pas nous afficher. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur la personne, on s'ennuie. C'est demain. L'annonce des nominés pour le Ballon d'Or, c'est demain. C'est la première fois dans l'histoire du Ballon d'Or que dans le top 15, il y aura 11 joueurs du PSG. Je sais pas vous voyez qui, mais mon top 3 actuellement, Dembélé premier, deuxième Achraf Hakimi, troisième Vitinha. Et le reste, vous vous débrouillez en vrai. Ce que je ne veux pas avoir, c'est un joueur parmi tous ceux qui sont ici, absent des nominés. Forcément dans le top 10. 3 goal and assist en finale, Golden Boy, cette année elle est pour toi. Est-ce que c'est une honte de mettre notre sauveur pendant ces 6 derniers mois Donnarumma dans le top 5? Est-ce que c'est une honte, je vous demande? Meilleur latéral gauche de l'histoire, Nuno Mendes, forcément dans le top 10. Quoi? Oui, c'est le meilleur latéral gauche de l'histoire, ça pose un problème. Barcola, il a exactement les mêmes stats que Yamal, alors expliquez-moi pourquoi il figurerait pas dans le top 10 du Ballon d'Or cette année. Peu importe comment vous remuez le classement, tous ces joueurs-là doivent figurer dans le top 15. Tous. Bon. Niveau transfert, qu'est-ce qu'on a à manger? Rien. Bon, niveau transfert, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Rien. Rien. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que Zabarini, on l'a eu. Non, c'est faux, on va même pas l'avoir. Chevalier, Akliouche, Rodrigo Mora. Les frères, on est bientôt le 29 août là. Campos, réveille-toi. Vous voyez ça là? Ça c'est de la grosse connerie et le pire, c'est que les gens ils vont valider ce qu'il dit. En gros, Laporta, il a parlé du PSG, il a dit j'espère qu'on pourra les affronter la saison prochaine pour savoir laquelle des deux équipes est la meilleure. Mais mon pote, c'est nous les meilleurs, on est champions d'Europe. Les gars, vous savez, j'aime bien le Barça, mais je suis parisien avant tout. Et là, ce qu'il dit, c'est à vomir. Donc en gros, nous on est champions d'Europe, ça suffit pas. Genre l'année prochaine, faut qu'on fasse un match contre le Barça pour savoir qui est le meilleur. Mais c'est nous les meilleurs, c'est nous, on a gagné. Et la saison prochaine, c'est une autre saison. Donc ça veut dire la saison prochaine, même si on joue contre le Barça il gagne contre PSG. Ça voudra rien dire d'autre que le Barça a battu le PSG la saison prochaine. Ça voudra pas dire que l'année passée, vous nous auriez battu en finale ou je sais pas quoi. Arrêtez. Même Laporta là, il me choque dans ses propos. On dirait un mec de Twitter qui a 15 ans. Après bon, il a fait des éloges du PSG. Il pratique un football magnifique avec un excellent entraîneur, de grands joueurs et une équipe solide. Malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives et les mieux préparées la saison dernière. Oui, c'était les deux équipes qui jouaient le mieux au football. Mais on sait tous que le football, c'est pas forcément la plus belle équipe qui gagne. Donc en fait, il y a des équipes qui sont meilleures mais sans jouer au foot. Mais c'est le football, ça a toujours existé. Donc qu'il arrête ces conneries Laporta. La meilleure équipe de la saison 24-25, c'est le PSG et personne d'autre. La saison 25-26, on verra. Mais pour l'instant, c'est personne. Le président sans argent a encore frappé. Ça y est, depuis que t'as signé Yamal, là, t'es décontracté, là. Ça y est, tu te dis, il a plus la menace Paris. Voilà, on a signé Yamal, on est tranquille. Maintenant, je peux parler. Nous espérons affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur. Juan Laporta, tonton, comme j'ai dit, occupe-toi de ta caisse. Ta caisse, en ce moment, elle est vide. Le PSG, c'est la meilleure équipe du monde. Champion d'Europe, vice-champion du monde, on était partout. On est la meilleure équipe du monde. Et l'équipe que tu as perdue en demi-finale, on les a tapés 5-0. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on parle même pas de vous. C'est pour ça que les Barcelonais me font rire quand ils disent « Ouais, la concurrence entre le Barça et le PSG, c'est forcé. » Mais le président, il parle de nous. Pourquoi tu parles de nous? La saison, elle n'a même pas commencé, tu penses déjà rencontrer le PSG. Il est complètement fou. Eh les gars, les Barcelonais, ils ont ce truc-là avec les Parisiens. Comme j'ai dit, pour moi, en vrai de vrai, c'est la plus grande rivalité dans le foot. Voilà. Pour moi, c'est même pire que Barça-Real. En vrai de vrai, le Barça-PSG est en rivalité, c'est trop. De toute façon, on le voit sur les réseaux sociaux, dans la création de contenu, voilà.
que ce soit Barça, PSG, c'est réel. Parce que le Real, c'est pas trop réel. Hein. On le voit avec les supporters et tout. Tu bats. Mais Laporta, calme-toi. Calme-toi. On n'a même pas repris l'entraînement. On a repris seulement ce matin. Tu penses déjà au PSG. T'inquiète pas, on va te taper la saison prochaine. Toi et ton équipe. Laporta vient de dire « Nous espérons affronter le PSG cette saison pour voir qui est la meilleure ». Et au-delà de cette déclaration qui a l'air provocante, il a parlé avec beaucoup de respect du Paris Saint-Germain. Il a dit « Le Paris Saint-Germain a réalisé une saison fantastique la saison dernière. Ils ont remporté la Champions League, le championnat de France. Ils pratiquent un football magnifique avec un excellent entraîneur, des grands joueurs, une équipe solide. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu nous affronter. Le monde du football rêve de cette affiche. Mais les gars, on a quand même raté une occasion de se rencontrer en finale de Ligue des Champions quand les deux équipes étaient à leur prime. Parce qu'un match en phase de groupe, ça sera jamais pareil. Pour moi, le Barça, ils ont raté le coche. Si vous voulez vraiment voir qui est la meilleure équipe, c'était à ce moment-là. C'était là qu'on devait se régler. Maintenant, si l'année prochaine, on se rencontre en huitième, en quart, en demi ou en finale, là, on pourra voir. Après, il ne faut pas oublier que les deux dernières fois qu'on a rencontré le Barça, une fois en huitième, une fois en quart de finale, on les a battus. Et la dernière fois, c'était 4-1. J'espère vraiment que l'année prochaine, on va se rencontrer dans le dernier carré de la Ligue des Champions et pas en phase de poule. Faudrait écouter le président. Because I think that we were the two teams more competitive and the two teams in better shape in football last season. And we'll see, hope that we could play against them this season in order to know. Laporta qui lance les hostilités dès le début de saison. Le président qui dit les termes, qui dit ce que toute la planète football pense. Laporta espère que cette saison, il y aura un PSG-Barcelone. Parce que pour lui, le Barça et le PSG, comme pour tous les amateurs de foot et tous ceux qui ont regardé le foot la saison dernière, ils sont d'accord pour dire que le Barça et le PSG sont les meilleures équipes sur la saison. Maintenant, je vais voir les Parisiens en commentaire, blablabla, ouais, vous avez pris 7 buts. Non, vous avez pris 7 buts face à l'Inter. Arrêtez, utilisez votre cerveau pour une fois par pitié. Nous tous, nous savons que cette saison, ça a trop parlé entre la commune barcelonaise et parisienne. Et franchement, le divertissement qu'on peut avoir s'il y a un PSG-Barça, laissez même le fait de rivalité, Pedri, Vitinha, Dembélé, Yamal, tout ce que vous voulez, PSG-Barça. Ce match peut nous offrir l'un des plus beaux matchs des 5 dernières années. Parce que le football produit par les deux équipes sont exceptionnels. Dites-moi comment vous pensez qu'ils gagnent avec des arguments, mais moi je pense que je sais pas. Ah, ils sont de retour. Ils sont de retour. D'accord. Et un match face à Tottenham le 13 là. Ils sont de retour. Comme ça, ils sont de retour. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est la meilleure équipe du monde. C'est ça on nous a dit, non? 3-0 face à Chelsea. J'espère qu'ils sont... Attendez. Ils ne sont pas prêts. Tottenham, les tocards là. On va compter sur eux. Vous allez voir. Attendez. En parlant de ça, le président du Barça, M. Laporta, il a dit qu'il veut un PSG Barcelone cette saison. La Champions League doit nous offrir ce match-là. J'espère qu'on pourra affronter le PSG pour savoir laquelle des deux équipes est la meilleure. C'est clair, on va voir, on va voir. Il a parlé, il a dit Séphérine, le président de l'UEFA. Voilà, c'est un bon homme, c'est quelqu'un. On va voir. Le PSG a joué un beau football, mais tout le monde du football, tous ceux qui aiment ce sport-là, vous voulez Barcelone, PSG, l'Inter de Milan nous a fait du mal à cause de l'arbitre. Mais vous allez voir. On va nous donner ça cette saison, vous allez voir. Lamine Yamal numéro 10, Pedri, Rashford, Rafi. Le PSG, soyez prêts. Soyez prêts. Parce que si Chelsea n'avait pas pu les battre, je ne sais pas si c'est le Barcelone, c'est peut-être 8-0 qui va vous rester concentré. Attendez, vous allez voir quelque chose. Les gars, Laporta vient de nous leak ou d'envoyer un message à l'UEFA. Pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, j'accepte qu'il y ait des trucages au niveau des tirages. Donnez-nous Paris. Donnez-nous le PSG, on va tester un match. Même Laporta, il est hypé pour ce match-là. Même Laporta, il veut en découdre avec eux. Parce que ça a trop parlé sur les réseaux. Et le meilleur moyen de faire fermer des clapets, c'est sur un terrain. Et déclaration du président. Nous espérons affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur. C'est simple, non? Je vois qu'il insiste beaucoup sur malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait. Car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives sur la saison passée. Il a raison. Il a raison. Quand on parle de beaux jeux, de tactique, de schéma, les deux équipes qui nous reviennent le plus, c'est le PSG et le Barça. Maintenant, c'est une année différente. Il y aura beaucoup d'équipes qui vont monter en puissance. Mais pour le bien du football et pour arrêter vraiment tous ces débats, en plus, il y a le Ballon d'Or bientôt qui se joue entre Rafinha, Yamal et Dembélé. Ce serait l'opportunité vraiment de mettre en valeur justement les Ballons d'Or qu'on proclame. Donc les gars, c'est inévitable. Le match aura lieu, mais quand, je ne sais pas.
Certains joueurs ont compris que cette saison il y aura de la concurrence et veulent absolument rien laisser. Attendez, bougez pas, je vous explique. Malgré le jour de repos accordé par Flick aujourd'hui, Andreas Christensen, Ferran Torres, Rooney Bardi, Rafinha, Gavi et Fermin Lopez se sont entraînés au Johan Gamper. Demain, toute l'équipe reprendra le chemin du travail avec une double session. Elle est là la différence chez Rafinha, c'est que malgré son statut de titulaire, il continue de bosser. Il l'a expliqué, la concurrence le rend meilleur. Et c'est là où moi personnellement j'attendais Rashford. C'est pas un reproche les gars, mais s'il veut une place de titulaire, il doit se mettre en tête qu'il a des bosseurs comme Rafinha et comme Ferran Torres qui a compris que cette saison il peut avoir un rôle beaucoup plus important. Donc là on parle des deux postes où Rashford peut jouer. Et avec ces deux bosseurs, Rafinha et Ferran Torres, Rashford devra faire beaucoup. Gavi et Fermin, Gavi qui a d'ailleurs commencé une superbe pré-saison, il a des bouches à faire taire, donc lui personnellement j'en doute pas une seule seconde. Et Fermin Lopez qui lui aussi a très bien compris comment ça fonctionne avec Flick, j'espère vraiment que cette saison il sera reconnu à sa juste valeur. Parce que sur ces dernières saisons je trouve qu'il est pas assez respecté personnellement. Et pour terminer, Christensen, un joueur qui s'est même fait oublier en Corée les gars. Rendez-vous compte que l'équipe a voyagé sans lui et qu'il a dû prendre un vol tout seul parce qu'ils l'ont oublié. En tout cas j'espère vraiment qu'il restera parce que ce défenseur est archi sous-côté. S'il n'est pas blessé bien sûr. Donc vous les gars vous en pensez quoi? Rendez-vous sur cette importance en nu. Johan Laporta attend de pied ferme le Paris Saint-Germain cette saison pour voir qui est le meilleur. Johan Laporta annonce un Paris Saint-Germain FC Barcelone cette saison. Le PSG a réalisé une saison fantastique la saison dernière. Il pratique un football magnifique avec un excellent entraîneur, de grands joueurs et une équipe solide. Malheureusement, nous, on n'a pas pu jouer en finale contre eux. C'est un match de football que le monde attendait, car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives et les mieux préparées la saison dernière. Johan Laporta qui attend de pied ferme le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, en étant très respectueux, et c'est vrai que c'est le match que tout le monde attend. Mais voilà, vu le mercato parisien, tu te dis... Est-ce qu'il faut être inquiet ou non? Peut-être. On a vu que le préparateur physique du Paris Saint-Germain a dit que on sera pas prêt contre Tottenham et on sera pas prêt contre Nantes pendant la première journée de Ligue 1. Mais voilà, s'il y a un PSG-Barça, ce sera en 2026. Ou pourquoi pas pendant les matchs de classement de Ligue des Champions. Mais très clairement, voilà, PSG-Barça, c'est vraiment ce que tout le monde attend. Ce serait exceptionnel de voir PSG-FC Barcelone la saison prochaine en finale de Ligue des Champions.